Une question se pose pour tout chrétien. Comment trouver la force de tenir ferme dans sa foi face aux épreuves de la persécution ? Dans les années 90, l'Église iranienne a été grandement confrontée à cette question, lorsque plusieurs pasteurs ont été assassinés. Souvenons-nous, le pasteur iranien Hossein Soundman a été exécuté dans la ville de Mashhad, en Iran. Il était accusé injustement d'avoir commis un crime politique et irreligieux. Ce qui lui était réellement reproché était de s'être converti au christianisme. Un homme a eu le courage de le dire tout haut, le pasteur Aïk Hovsepian. C'est d'ailleurs lui qui a officié aux obsèques d'Hossein Soundman. Il s'est impliqué dans la prise en charge de la famille de l'exécuté, l'encourageant à garder la foi dans l'épreuve. On l'écoute. من خودم شخصا وقتی با این مسئله شهادت ایشون مواجه شدم مثلا یه قوت قلبی پیدا کردم. انگار مسئله مرگ یک مهاجرت کوتاهی شد از این دنیا به اون دنیا. بیشتر اون آیات کلام خدا برای من زنده شد. مسئله بهشت و ملکوت خدا برای من خیلی زنده تر و ملموس تر شد. فهمیدم که چرا پولس مثل برادر من میتونست بگه که من بین دو چیز گیر کردم. از یه لحاظ میخوام که زودتر برم به آسمان، ملکوت آسمان را ببینم. از یه طرف هم میبینم که وجود من برای خدمت به کلیسا لازمه. 2 ans après, Aïk Hovsepian s'élève encore contre une autre injustice, quand Mehdi Dibaj, pasteur, est lui aussi condamné à mort par l'Iran pour s'être converti au christianisme. Ayant de quoi prouver que l'Iran viole de façon flagrante les droits de l'homme, Aïk a lancé une campagne internationale pour que la sentence soit annulée. Il a invité en Iran le représentant spécial de l'ONU pour les droits de l'homme afin d'enquêter sur les violations du droit à la liberté religieuse. À ses risques et périls, il a envoyé des rapports détaillés à la presse internationale. Et cette mobilisation a porté ses fruits. Mehdi Dibaj a été libéré seulement quelques jours avant la date fixée pour son exécution. Mais cette libération a un coût. Aïk Hovsepian paie de sa vie cet engagement. Il est assassiné quelques jours plus tard. Et Mehdi Dibaj a dû enterrer celui qu'il avait défendu avec tant de courage. On l'écoute pendant les funérailles d'Aïk Hovsepian. که عیسی مسیح صلیب شد یک نفر میدونست که عیسی مسیح به جای او صلیب شد و اون باراباس بود. اگه در کلیسای ایران یه نفر میدوند که برادرهای به جای او جان من هستم و کاش دعای همه ما امشب عهد و پیمان همه ما امشب با عیسی مسیح همینطور باشد، همینطور که تو به جای من جان تو فدا کردی. من قول میدم از این به بعد هر دقیقه زندگیم رو برای جلال تو زندگی کنم و برای تو بمیرم. Mehdi Dibaj aura lui aussi été assassiné quelques mois après. Alors comment ces chrétiens ont-ils fait pour suivre Jésus-Christ au péril de leur vie ? Cette vidéo, tournée lors d'un culte clandestin dans le sud de l'Iran, nous donne une réponse. که پیام حیات بخش انجیل عیسی مسیح را به گوش هموطنانمون برسانیم بدون ترس از اینکه مردم چه خواهند کرد و چه خواهند گفت، چون تو زندگی ما را، آینده ما را در دستهای خودت بیوه کردی. بنابراین تقدیس کن و مبارک ساز. به نام خداوند ما عیسی مسیح. آمین. Aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens sont emprisonnés en raison de leur foi en Iran. Ils refusent de renier Jésus-Christ. Leur force et leur détermination sont un encouragement pour leur communauté. Le chiffre, c'est 92. En février 2015, on comptait au moins 92 chrétiens détenus ou poursuivis en justice en Iran à cause de leurs croyances. Le régime iranien tente par ce moyen d'enrayer la croissance de l'Église dans ce pays.
Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors, l'Iran regorge de quoi? Eh ben de poètes. C'est vrai, on n'en entend pas beaucoup parler, mais en Iran, eh bien, il y a un vrai peuple de poètes. Alors, les gens viennent lire des poèmes devant les tombes de poètes. Il y a même un pont qui s'appelle le pont des Amours, donc situé à Ispahan, et il est très célèbre. Hein, et des Iraniens se retrouvent sur ce pont pour déclamer des poèmes d'amour. Et il y a même des événements assez surréalistes, comme des adolescents âgés de 15-16 ans qui se retrouvent pour déclamer des poèmes. Et là, les autorités arrivent, dispersent la foule, parce que, comme vous le savez, eh bien, en Iran, tout rassemblement non officiel est interdit. Et pour information, le poète iranien le plus célèbre, c'est Hafiz. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous lire un poème qui a été écrit par un chrétien iranien dans un endroit plutôt sinistre puisqu'il s'agit de sa propre prison. On s'imagine donc une prose plutôt dépressive dans un tel contexte, mais pas du tout, et c'est pour cela que j'ai choisi ce poème. En fait, il paraphrase assez bien un verset de la Bible et une déclaration de l'apôtre Paul qui dit « Bien que nous soyons attristés, nous sommes toujours joyeux ». Donc, ce poème a été écrit par le pasteur Farshid, il est d'origine musulmane, et je vous le lis. « Mon désert est douloureux, mais doux. Des régions de mon désert sont remplies d'épines qui me blessent les pieds. Mais je l'aime. C'est pourquoi je l'appelle la belle douleur. Mon désert est si brûlant que mes larmes disparaissent avant même de toucher le sol. Et pourtant, il fait frais sous tes ailes. Mon désert ressemble à une route sans fin, mais elle est courte comparée à l'éternité. Mon désert est sec, mais j'y trouve une oasis avec la pluie du Saint-Esprit. Mon désert ressemble à un voyage solitaire, mais je ne suis pas seule, mon bien-aimé est avec moi. Non seulement lui est là, mais aussi mes frères et sœurs. Je les porte dans mon cœur. Mon désert est dangereux, mais sûr, parce que je demeure dans ses bras. Alors j'aime mon désert, puisqu'il m'amène plus profondément à toi, Seigneur. Et personne ne peut me séparer de tes bras. Non, jamais. Cette déclaration est d'autant plus surprenante que les conditions de vie dans les prisons en Iran sont vraiment difficiles. La nourriture est très mauvaise, le traitement médical aussi. Et puis, les geôliers administrent des médicaments surdosés aux prisonniers, ce qui signifie qu'ils deviennent toxicomanes. Et comme on le sait, eh bien, tous les chrétiens en Iran ne vivent pas aussi bien leur période d'emprisonnement, comme on a pu le lire dans ce poème. Mais par contre, ils savent tous une chose, c'est qu'ils ne sont pas seuls dans leur désert, que Dieu est là, et aussi qu'il y a des frères et sœurs en Christ, comme ils les appellent, qui prient pour eux. C'est vrai que la solitude devient relative quand on sait qu'on est soutenu. C'est ça. Merci beaucoup Clémence. Merci. Alors justement, encore un dessin à l'honneur. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors c'est l'Iran dont on va parler aujourd'hui et parfois un dessin parle mieux qu'un long discours. On verra Exactement. ça tout à l'heure. Donc tout d'abord pour revenir un petit peu sur l'Iran. L'Iran c'est un pays de l'Asie, donc de l'Ouest. Sa capitale est Téhéran. Et effectivement j'aimerais vous parler d'un dessin. Donc ce dessin, il m'a été donné par un chrétien qui habite en France. Et il a été dessiné par un chrétien qui a été emprisonné en Iran. Et ce chrétien, eh bien, a représenté son souvenir de l'emprisonnement. Alors, je vous pose une question. Selon vous, qu'est-ce que la petite boule ronde installée sur la chaise? Allez-y, je connais la réponse. Ça ressemble à un cerveau, Un non cerveau. Ouais, de toute façon. Un cerveau? Absolument pas. Eh ben, Dieu. En fait, c'est un globe. Alors, pourquoi est-ce que ce chrétien a dessiné un globe? On pourrait croire qu'il avait des envies d'évasion au milieu de cette prison lugubre, mais absolument pas. En fait, il a dessiné un globe pour pouvoir nous demander avec tout son cœur, voilà, vous êtes, je suis, l'occasion de pouvoir parler pour l'Église en Iran. Parce que l'Église en Iran a besoin d'être connue. Il se trouve que c'est une Église qui souffre beaucoup sous le poids de la persécution. Et c'était un petit peu son cri d'alarme, son cri du cœur pour dire « il faut que le monde puisse parler de notre situation ». Et effectivement, les chrétiens, surtout ceux qui ont un arrière-plan musulman et qui sont investis dans une église, vivent un véritable harcèlement. Ils sont interrogés, arrêtés, parfois même emprisonnés. Par exemple, Mostafa Bordbar, qui est âgé de 27 ans, eh bien, a été condamné à 10 ans de prison
parce qu'il s'est converti au christianisme. Fin 2010 et début 2011, des arrestations massives de chrétiens ont eu lieu. Selon l'association Portes Ouvertes, plus de 200 chrétiens ont été arrêtés en l'espace de quelques mois. Donc on peut comprendre pourquoi l'Iran est situé en 8e position sur l'index mondial de persécution, donc qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Mais dans tout cela, eh bien, il y a de bonnes nouvelles. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Mitra Ramati et Mariam Jalili, qui sont donc 2 chrétiennes iraniennes, ont été libérées de prison. Elles avaient été arrêtées en raison de leur foi. En fait, elles avaient parlé de leur foi à un musulman et s'étaient investies dans des réunions chrétiennes. Elles ont dû vivre 2 ans d'emprisonnement, à peu près 2 ans et demi. Et aujourd'hui, elles sont libres. Donc ça s'est passé le 17 septembre 2013. Voilà, donc comme quoi, même dans un pays où le christianisme souffre, eh bien, il y a quand même des bonnes nouvelles qui peuvent remonter à la surface. Bon, espérons qu'elles soient de plus en plus nombreuses alors. Merci Clémence. Merci Anaïs. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Effectivement, je voulais vous parler de l'Iran. En Iran, on constate qu'il y a une véritable explosion du christianisme et c'est un vrai paradoxe parce que sur place, eh bien, l'Église est vraiment menacée en quelque part. Beaucoup de chrétiens, de leaders chrétiens sont emprisonnés. Et un conférencier, Merad Fatih, a expliqué en 3 points très simples qu'est-ce qui serait à l'origine de l'explosion du christianisme. Alors le premier point, il s'agit de problèmes sociaux. On remarque par exemple l'augmentation du chômage, de la prostitution, et donc bien tout cela crée quelque part un désenchantement des Iraniens. Le deuxième point serait les prières ferventes, parce que ce conférencier est chrétien et donc il croit dans la puissance de la prière. Ensuite, le troisième point, c'est des apparitions de rêves, de visions. Beaucoup de musulmans vivent en fait ces rêves. Et je voulais justement vous proposer d'écouter ce qui s'est passé dans une famille où la fille devenue chrétienne a été battue par son père parce qu'elle refusait un mariage forcé. I heard the story of a daughter who came to Christ, a student. J'ai entendu l'histoire d'une jeune fille qui est venue à Christ en tant qu'étudiant. First, he was not taken seriously by his family, by her family. Et d'abord, elle n'a pas été prise au sérieux par sa famille. But then they realized that she's continuing in her faith. Mais après, ils ont réalisé qu'elle continuait sa marche dans sa foi. They thought we give her in marriage to a Muslim and she will change. Et ils se sont dit, bon, on va la marier à un musulman et elle changera. But she didn't want. Mais elle a refusé. So they forced her. Ils l'ont forcée. And it was the day that these people, according to our tradition, come to ask for the bride, ask for the girl. Et le jour est venu où, selon notre tradition, les gens viennent pour demander l'épouse. And before the father and the family, she said, "No, I cannot marry you." Et devant le père et toute la famille, elle a dit non, je ne peux pas vous marier. And it was so bad, for her father. Il se sentait tellement mal pour son père. So it was like his reputation got damaged. Bien sûr qu'elle salissait sa réputation. So when the person who had come for this girl went. Donc, quand les gens qui étaient venus pour prendre cette épouse sont repartis, the dad was so angry, he took out his belt. Le père était tellement en colère qu'il a pris sa ceinture. And he started beating the girl. Et il a commencé à battre sa fille. I said, I will kill you if you don't change your religion, if you don't come back to Islam. Il a dit, si tu changes pas ta religion et tu ne reviens pas à l'islam, je te tuerai. And as he was beating up the girl, et alors qu'il battait sa fille, suddenly he fell down. Tout d'un coup, il est tombé, il s'est écroulé. He got sick. Il est tombé malade. And he started shouting, "Have mercy on me, have mercy on me." Et il commence à crier, pitié de moi, pitié de moi. The daughter got worried. Et la fille s'est inquiétée. With all the wounds that she had, she started getting worried for her father. Avec toutes ces blessures qu'elle avait partout, elle a commencé à soigner son père. Dad, what is happening to you? What's wrong? Eh, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? He says, please forgive me. I didn't know. Et il disait, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas. Oh, why? What is happening to you? Mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? He said that I see Jesus standing behind you. Et il a dit, mais je vois Jésus debout derrière toi.
And as I was beating you, I realized that I was beating Jesus. Et alors que je te tapais, ben je voyais que je fouettais Jésus. And he had stretched his hand and said, "Why are you beating me?" Et Jésus a étendu sa main et m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu Oh, me bats? please pray to Jesus that he would forgive me. S'il te plaît, prie Jésus pour qu'il me pardonne. And this man is now a believer. Et cet homme est maintenant A un secret chrétien. believer, of course. Un chrétien secret, bien sûr.